Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Message très important à vous faire passer. Je ne sais pas si tout le monde ici me suit sur Twitter, Discord et Snap, mais j'avais annoncé l'ouverture d'une deuxième chaîne YouTube. Ça sera une chaîne de secours si jamais celle-ci est supprimée, car on ne sait jamais si je peux me faire strike à cause des images de chapitres que je diffuse. Je vous invite à aller vous abonner à l'autre, comme ça si je perds celle-ci, j'aurai à peu près la même communauté sur l'autre chaîne, et je continuerai tranquillement. Je ne veux pas que tous ces efforts soient vains, et bien sûr je n'ai aucune envie de vous perdre, tout comme ma chaîne et mes vidéos. Au début je me suis dit je vais les enlever, les supprimer carrément et faire des reviews sans diffuser les images, mais ça donnera un travail sans trop de montage. Ce que j'ai décidé pour l'instant, c'est que je vais continuer comme d'habitude, mais si je disparais sur YouTube, j'espère vous revoir dans l'autre chaîne, je compte sur ma communauté en or. Sinon pour le chapitre 110, on commence à ressentir de la pression un peu, la hype nous revient. Eren a-t-il le marteau d'armes à la fin? On commence la review de ce chapitre. Ouais, Gandap. Chut. Allez, c'est parti. Tout commence par Sieg expliquant à Levi ce qui s'était passé à Rakago, le village de Koni. Nous aussi on voulait savoir. On avait théorisé là-dessus, comme quoi Sieg s'était fait passer pour un docteur et a injecté son liquide cérébrospinal aux gens. Ou bien il avait modifié l'eau où il buvait. Mais rien de tout cela. Jäger était venu avec le titan charrette et quelques soldats marres. Et ont lâché un gaz pour rendre inconscients les villageois, mais pas que ça. Ce gaz était mélangé avec le liquide cérébrospinal du bestial, et donc à la fin, il lui a suffi d'hurler pour les transformer en titans primaires. Il explique bien aussi le fait que le bestial pouvait les contrôler, mais pourquoi la mère de Koni était comme ça? Peut-être qu'elle était déjà mal au point, allongée sur son lit, et a senti le gaz, puis elle s'est transformée. Et comment ça se fait qu'elle a pu parler? Est-ce dû au pouvoir de Sieg, car on sait qu'il peut parler aussi, sous forme de titan? Peut-être ça a une relation avec son cri. On veut savoir. Piek aussi, on remarque qu'elle analyse bien son regard en faisant ça. En regardant les Eldiens respirer ce gaz. Comme il dit, s'il n'avait pas fait ça, les Marrs auraient douté de lui et il ne pourrait pas apporter un espoir à Eldiens comme maintenant. Levi lui dit que malgré ça, tu ne te sens pas vraiment coupable. La vie des autres ne vaut rien pour toi, c'est sûr. Et Sieg répond, ça se voit que tu n'es pas familier avec les femmes. Tu ne peux pas comprendre mes pensées. Et lance le sujet sur une expérience avec Eren. Je pense qu'il parlait du grand terrassement. On ne sait pas quand ils vont commencer ceci. S'ils pensent qu'ils ont tout leur temps, dis-leur qu'ils se trompent. Dit Sieg. Je me demande combien de temps lui reste-t-il. Si le bestial insiste sur la notion du temps, ça veut dire que la malédiction des 13 ans est bel et bien vraie, non? D'un autre côté, Pixis avec Yelena qui avait menti et avait vraiment rencontré Eren. Elle a vraiment enfreint les règles et c'est très grave. Mais elle s'excuse et affirme que c'était pour Eldia. Elle voulait savoir comment Eren voyait les choses de son côté, juste par curiosité. Pixis avait cru que c'était à cause d'elle qu'il avait lancé une attaque contre Marr. Peut-être, car elle lui avait affirmé qu'il devait secouer le continent ennemi et a donc décidé de s'infiltrer. Mais comment? On saura prochainement à mon avis. En gros, Yelena est soupçonnée d'avoir manipulé Eren, mais elle avoue qu'elle voulait juste qu'il la reconnaisse ou qu'il soit reconnaissant envers elle. Ok, on sait qu'elle admire trop Sieg, mais elle a quoi avec les Jäger sérieusement? Ou plutôt les possesseurs des titans les plus importants. Elle mentionne ça, que le fait qu'Eren possède le titan fondateur nous donne de l'espoir. Elle rappelle tout ce qu'il a fait, comme tuer des innocents et massacrer les hauts gradés, Marr comme le Marshal. On est en train d'assister à une nouvelle vie. Même si on ne la voit pas maintenant, ce monde va renaître. Et merci aux deux frères. Je souhaite en être témoin de leur côté, dit Yelena. Pour les autres soldats volontaires, personne n'était au courant de leur rencontre, même pas Olangobo, lui qui était déçu car le bataillon leur faisait plus confiance, eux qui les soutenaient durant ces 3 ans. Ils ont construit des trains et un port grâce à eux, et là ils se retrouvent pris en otage. Angie était désolé pour ça, tout comme Pixis, pensant que Sieg était un double agent pour Marr. Ça va loin. Au moment où il dit « Nous avons tous juré pour le bien d'Eldia », et là il s'approche vers lui bizarrement, pour voir sa réaction quand il dit ça. En gros il voulait savoir s'il mentait ou pas. Façon drôle de découvrir ça. Elle était au courant pour Yelena et lui raconta ce qui s'était passé avec Eren. De son côté, il parla d'elle, lui disant qu'au début, on se faisait pas confiance entre nous les volontaires. Mais après, ça allait. Et Yelena avait recruté des Marrs aussi, en leur parlant du plan secret de Sieg. Et n'hésitait pas à les tuer pour prouver qu'elle était digne de confiance. Buter ses amis qui dormaient et mangeaient avec elle. Ce regard froid reste joli. Yelena a donc changé un peu. Au début, elle n'hésitait pas à sacrifier des Marrs. Là, elle les défend à l'île du paradis. Elle ne veut pas qu'ils se fassent tuer. Et grâce à elle, si j'ai bien compris, ils ont eu des travaux comme au restaurant pour Nicolo.
Passons à Armin, qui était prêt à toucher le cristal d'Annie. Quand Hitch, qui a changé, mais alors elle a vraiment changé, on la connaît un petit peu avec ses blagues hentai. Il a paniqué mais ça a abusé, il se justifie comme quoi il voulait juste voir s'il pouvait obtenir des souvenirs pour récolter des informations à propos d'Annie. Et ça n'a pas l'air de marcher, normal, ça prouve qu'elle n'a pas du sang royal. Ou bien, ça ne marche qu'avec celui qui a le titan originel, genre Eren avec Historia, ça passe, mais Armin avec Historia, non. Annie a l'air de manquer à Hitch, ça reste kawaii. C'est vrai qu'elles habitaient dans la même pièce, et on sait qu'Hitch aime un peu Leonard. Ils se rendent ensemble au QG. Et là, une foule énervée, voulant libérer Eren. Ils sont dans cet état car aucune information n'a été révélée. Le pourquoi il est au sous-sol, dans la prison. Ou comme le grand terrassement, et aussi l'existence de Sieg. Ils ne savaient que dalle. La partie triste est là, et mon dieu, ça m'a touché. On y approche. Bref, Hitch va se charger pour aider à bloquer la porte principale. Armin remarquant des jeunes recrues ici. C'est bizarre, vu que c'est un QG. Qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait? Par la suite, il part avec Mikasa chez Zackley, et discute à propos de ce qui s'est passé avec Yelena et Eren encore une fois. Il les appelle les héros de Shiganshina. Trop bien. Vous vous rappelez dans le chapitre 108, quand Arlelt voulait parler avec Jaeger, bah leur demande vient d'être refusée à cause des circonstances. Il leur dit qu'Eren est resté silencieux même après qu'on lui ait dit qu'on savait à propos de sa rencontre avec la fille. Zackley pense qu'il est contrôlé par Sieg. Je n'y crois pas personnellement. Ses deux amis aussi avaient du mal à y croire. Mikasa qui s'interroge, que va-t-il lui arriver? Et Ohio à la magnifique chaise, qu'adore notre juge, même à Carman demander ce que c'était. Il leur dit rien, c'est juste qu'il n'y avait pas trop de place où la mettre. Du coup, j'ai demandé à quelques jeunes recrues de la ramener ici. Mais oui, bien sûr, ça sadique. C'est ton joujou préféré, on le sait bien, putain. J'avoue, j'ai imaginé Eren sur cette chaise. Bon, Armin qui essaie toujours de convaincre n'arrive à rien. Quand ils sortent, on voit déjà 3 personnes que j'ai trouvées bizarres. Je ne sais pas pourquoi. En gros, Armin pense que les supérieurs veulent donner le pouvoir d'Eren à quelqu'un d'autre, car ils n'ont pas confiance en lui, ce qui est compréhensible. Quand les autres soldats rentrèrent dans la pièce de Zackley, Mikasa voulant écouter leur discussion. Et là, bam, explosion, Zackley fut éjecté devant la foule, coupé en deux le pauvre. Ça m'a vraiment touché. Puis quoi d'autre? Ça ressemble à la scène de Willy Tybur. Au début, j'ai cru que c'était Eren qui était au-dessous, qui s'était transformé, mais non. Zackley, on le reverra plus, et 4 autres soldats sont morts aussi. Je suppose les 3 qui sont rentrés, et je ne sais pas qui est le 4e. Mikasa aussi qui utilise son Haki, quand même, c'est un pouvoir des Aquaman maintenant. Un 6e sens, comme Levi, quand il y avait le chariot derrière lui, avec les hommes voulant kidnapper Eren et Historia, et contre Kenny aussi, avec Nifa. Elle affirme pour la énième fois, je protégerai Eren jusqu'au bout. Les citoyens toujours en rage, criant, notre colère a été considérée, dévouons-nous corps et âme. Shinzo Sasageo. Ils enquêtent tous sur ça, mais on saura qui est le responsable. Eren s'est enfui de la prison, théorie, il utilise le pouvoir du marteau d'armes et a bouché le trou avec le durcissement normalement. Car logiquement il a dû se transformer partiellement et traverser le truc pour le reboucher. Je ne sais pas s'il est resté sous sa forme de titan en traversant, mais déjà il n'y a aucune trace d'eau de titan, peut-être c'est à l'extérieur et qu'on ne le voit pas. À part s'il utilise le durcissement sans se transformer, ce qui m'étonnerait. Ou bien il utilise un nouveau pouvoir résultant de la combinaison de l'originel, l'assaillant et le marteau d'armes. D'un autre côté, ça peut être totalement l'inverse, qu'il ne possède même pas celui de Tybur. On verra dans le futur. C'est ainsi qu'il rejoint son équipe, Floch, Louise et d'autres gens. 2 soldats pas présents mais alliés à lui, et un mec qui avait camouflé la bombe dans la chaise dégueulasse à Zackley. Pourquoi? Pourquoi Zackley? Car c'est lui qui prend la décision? Probablement. Eren leur dit on doit trouver Sieg pour l'instant. Floch aussi affirmant que les autres veulent donner l'originel à quelqu'un d'autre. Mais c'est toi, et toi seul, l'espoir d'Elia, Eren Yeager. On peut aussi remarquer la capuche, on dirait le démon qu'on avait vu. Je ne sais pas si c'est un signe de la part d'Isayama, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on parlera de pacte, et vous l'avez deviné, il y aurait un moyen de l'annuler et faire disparaître le pouvoir des titans. Je dis n'importe quoi car c'est juste une théorie basée sur rien du tout. Armin avec Mikasa, Angie et Olangobo. Déjà, elle flippe à Carman. Mais Armin rassure en disant « On n'aura qu'à lui parler, il comprendra. » Et le dit 2 fois, en insistant « Il comprendra. » Pour moi, ça ne se passera pas comme ça. Le chapitre se finit avec Pieck infiltré. Pour ce coup, j'étais surpris, vraiment. Mais j'ai pas aimé d'un autre côté. Je voulais quelque chose de plus original, car on a déjà eu la surprise d'Eren infiltré à Mar. Peut-être j'ai souhaité une attaque venant du ciel, mais c'est intelligent de procéder comme l'ennemi, je ne dis pas le contraire. Ce chapitre était oufissime, il y a de l'émotion, de la hype, et c'est ce que j'aime le plus. Kiyomi a touché Udo, voilà le résultat. Elle a salué Willy Tybur et Zackley, voici le résultat. Mikasa est-elle la prochaine? N'importe quoi.
Petit sondage en haut, est-ce que ça vous dirait une vidéo sur les 9 titans primordiaux? Un classement, mais en gros je parlerai d'eux. Aucune nouvelle information, mais ça restera une vidéo explication. Oui ou non, à vous de me dire. Et je rappelle que c'est important pour la deuxième chaîne que j'ai créée. On est 10 000 sur cette chaîne, j'avais déjà fait un live pour ça, et je vous en remercie une deuxième fois. Et merci à Mikasa pour la participation. Je vous invite à partager aussi cette vidéo pour faire grandir la communauté. Faites-moi part de vos avis et de vos ressentis et théories sur ce chapitre. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule, et à la prochaine.